Wesh, ça va ou quoi? Aujourd'hui un nouvel épisode de la honte du pays. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à une émission ma foi très intéressante et un petit peu plagiée. Alors ça pourquoi? Générique. Aujourd'hui on va s'intéresser à la mission Sorry je me marie, qui est une émission de Énergie 12 qui a pas duré super longtemps, hein. 2 mois au babo. Quand tu vois que ça fait que 43 000 téléspectateurs à chaque fois, bah c'est pas glorieux, ce qui correspond à peu près à 0,3% de marché. Ce qui est très bas, hein. Surtout pour Énergie 12. Le concept de cette émission est assez simple. En fait, 4 filles se retrouvent en compétition pour leur enterrement vie de jeune fille. Ça vous rappelle rien du tout ça? Un petit concept de TF1. Supposition, dis-moi, il y a un truc qui peut-être... voilà. Mais qu'est-ce qui peut les différencier? Ah oui, c'est vrai. Il y a un truc qui peut les différencier de l'émission de TF1. Les maris voient tout. Je trouve que c'est le truc qu'il fallait jamais faire, hein. Franchement, vous voulez faire un bain de sang ou quoi? À tel point que le mari de toutes les candidates va voir ce massacre. Le mari va voir l'enterrement de vie de jeune fille de sa compagne. C'est une très mauvaise idée que vous avez fait là. Franchement, il va y avoir des couples qui sont brisés à cause de vous. Bon, comme je vous ai expliqué juste avant, on va faire une analyse sur cette émission, qui est, pour le rappeler, 4 personnes qui font un enterrement de vie de jeune fille, elles se mettent en concurrence pour avoir la fin, la robe de mariée de ses rêves. Et bah j'ai envie de vous dire qu'à partir de ce moment-là, on peut avoir des descriptions, on peut avoir des trucs sympas sur ce qu'elles vont faire pour leur enterrement de vie de jeune fille. Je sais que mon enterrement de vie de jeune fille sera le meilleur. Et voilà les filles, bonne chance. Alors au niveau des jeux d'acteurs pétés, là on en est où? Non, parce que tu sens que c'est surjoué. Et désolé, mais la fausse Miss Monde là va commencer à se calmer, hein. Parce que ça fait même pas 10 minutes que l'émission a commencé, qu'on est déjà le cliché de la meuf qui fait moi, je pète des papillons, c'est moi la plus belle. Elle va commencer à se calmer parce que celle-là, je te jure qu'elle va commencer à me saouler. Je vous présente Hélène, notre candidate du jour. Ma foi, très intéressante. Aujourd'hui, nous allons voir son enterrement de vie de jeune fille. Aujourd'hui... son couple est en péril. Non mais je rigole actuellement, hein. Bon je sais pas s'ils sont toujours ensemble, que le mariage a bien réussi, je leur souhaite. Mais ce que je veux dire c'est qu'à partir de ce moment là, quand tu vois qu'ils sont tellement amoureux, tellement beaux l'un envers l'autre, il y a même une phrase qui a retenu mon attention. Notre relation est basée sur la confiance, pour moi c'est l'élément essentiel. La confiance c'est la clé de leur couple. Mais waouh! Mais c'est beau putain! On montre à tel point que la confiance dans un couple c'est la chose la plus importante. Attends, on me dit dans l'oreillette qu'elle est en train de faire son interview. Balancez-le. Donc mettre la main dans le slip d'un stripteaseur que d'aller me jeter au-dessus d'une falaise. Ah, oubliez ce que je viens de dire. Ah, mais tu sens que si elle a le choix entre sauter dans le mur et mettre la main dans un cabut d'un mec qui n'est pas son mec, je tiens à préciser, et choisit la deuxième option. Ah d'accord. Pour ma part, je ne suis pas jaloux, ou un petit peu quand même, mais je le montre pas, je garde mes émotions pour moi. Alors, qui c'est qui va pas être jaloux? Ah bah moi je suis pas sûr que tu sois très content, voyons les images après, hein. Oh putain. Attends. Quoi? Britney Spears 2016? Attends, faut que je fasse une recherche. Ah non. Au pire, une version très low cost, mais non. Mais je suis très méchant, mais quand à la télé, tu fais pas passer ce genre de truc. Surtout si c'est pas vrai. Pas du tout. Parce que là, maman Hélène, là, tu t'en vas, tu sors. Oui, parce qu'il y a sa mère à son enterrement de vie de jeune fille. Après, j'ai rien du tout contre ce principe, hein. Il y a des mères qui sont très fusionnées avec leur fille, et ça, il y a pas de souci là-dessus, hein. Après, tu vois qu'il y en a certaines qui disent oui, ma mère, ça passe pas, moi je veux faire ça avec mes copines. Je comprends le délire. Ok, y a pas de souci. Mais là-dessus, je veux bien préciser une chose. Si sa mère est là, c'est parce qu'elle en a envie. Ça, c'est le point positif. Parce que je vais pas commencer à tailler, ouais, il y a sa mère, vous vous rendez compte, elle traîne avec sa mère à son âge. Non, enfin, si c'est son choix d'avoir sa mère à son enterrement de vie de jeune fille, c'est son choix. En plus, la mère a l'air cool, donc... Ah, c'est bien ce que je pensais. Ah oui, son enterrement de vie de jeune fille, ça commence par faire des gages en chantant des chansons cheloues sur la place publique. Alors, au niveau de l'affiche générale, on en est où? Non, parce que je veux bien comprendre, s'afficher généralement, c'est cool. Voilà, moi je m'affiche bien sur internet, mais sur la place publique devant tout le monde, moi personne ne me voit quand je fais mes conneries sur internet. Là, tout le monde la voit. C'est pas la chose la plus chelou qu'on ait à faire? Non, parce que je veux bien comprendre, faire des gages, des trucs comme ça. Ok, sauf quand t'as Britney Spears version low cost qui commence à te dédandiner des chansons cheloues. Encore, là, chanter du Britney, j'aurais compris. Mais là... on n'est pas loin de la honte. Attendez. Il y a encore mieux. Balance la suite. Ah, ils me font une chorégraphie sur du Britney Spears sur la croisette à Cannes. Ah, franchement, vous avez honte de rien. J'ai envie de vous dire qu'à partir de ce moment-là, rentrez chez vous. Pourquoi vous me criez dessus? C'est pas moi qui dis que c'est la honte, c'est elles qui le disent. Ta surprise, c'est ça. C'est du pole dance. Tu t'attendais à ça? Ah, du
Pole dance. Ah ok. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? J'ai pas imaginé Hélène en train de faire du pole dance. Ah bah j'aurais pas dit mieux. Là madame, bravo, franchement j'aurais pas dit mieux, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur cette émission qui, ma foi, m'a fait retourner le cerveau. 38 minutes de pur plaisir, j'ai envie de vous dire qu'à partir de ce moment-là, on va s'arrêter là. Quoi? Le point positif, mec. T'as oublié. Ah ouais, merde, les points positifs. À chaque fois, je les oublie, ceux-là. En fait, le concept n'était pas mal foutu. On pouvait voir que le concept de la France n'est pas seulement un beau mariage, des trucs comme ça. Ça peut être bien mis en avant parce que oui, effectivement, le plus beau jour de la vie pour une femme, la plupart du temps, on considère que c'est le mariage. Mais non, il y a aussi toute la partie de fille, enterrement de vie de jeune fille, de passage de la vie de jeune fille à l'âge adulte. Et ça, franchement, ça a été très bien mis en valeur, mais mal fait. En fait, à tel point que c'est plus une surenchérie et des trucs comme ça. Et moi, le truc qui m'a fait vraiment chier, et ça c'est dommage parce que franchement, juste cette partie-là, il l'aurait enlevé. Franchement, je pense que si cette partie-là avait été enlevée, le concept aurait été pas mal et ça aurait tenu beaucoup plus que 2 mois sur Énergie 12. Mais le problème, c'est que, bah, déjà, le délire de pourquoi ça a floppé, bah, parce que c'est sur Énergie 12. C'est un public, ça vise un public trop jeune, Énergie 12. Donc, le mariage en termes de vie de jeune fille. Désolé, mais ça fait pas kiffer tout le monde non plus. Mais ce qui m'a fait vraiment chier pour revenir avant, c'est la fin. Comment ça se passe à la fin, la note des maris. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime pas. On dirait plus de l'exhibitionnisme. Au moins, ce qu'on pouvait dire, c'est au moins leur mariage ne partait sur aucun mensonge. Au moins, tu pouvais dire que leur enterrement de vie de jeune fille, bah, ça avait aucun secret pour leur mari. Bon, même si on soit l'enterrement de vie de garçon du mari, on n'est pas vraiment au courant de ce qui s'est passé. À tel point de le voir et de faire montrer à son mari toutes les décadences que sa femme a fait pendant cet événement. Désolé, mais ça j'aime pas trop. Parce que tu sens que là, de toute façon on le voit au cours de l'épisode, même au tout début du générique quand elle te montre un peu le concept, comment ça se passe, et que tu vois qu'il y en a certains qui ont pas trop kiffé ce qu'ont fait leurs femmes, moi je te jure qu'il y en a certains, à mon avis, sont remis en question. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur son concept? Ma foi, c'est dommage que c'est pas duré plus longtemps, parce qu'en soi il y avait une idée. Même si je trouve que ça se rapproche beaucoup de ce que fait TF1. Mais bon, ça c'est qu'un avis. Après il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais malheureusement Énergie 12, ils aiment tellement faire le buzz, tellement de clash, des trucs comme ça, que ça devient dérisoire. En fait, au bout d'un moment, tu passes plus sur ok, elle va tailler le mariage de l'autre, ça va être de la merde, et au final, tout ce qui va t'intéresser, c'est le bain de sang à la fin de la semaine. Bon, les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, je vous fais pas un dessin. Les réseaux sociaux ici et dans la description. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde! Ah! Putain, ça m'a gratté le cul d'être gentil à la fin, ça me fait chier, merde!